Hello, bienvenue sur la Minute Dev. On a encore plein de choses à voir comme tu l'imagines. Et au niveau des objets, évidemment, il y a encore une tonne de choses, même si on a vu évidemment les concepts principaux. N'oublie pas au passage de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne YouTube et évidemment d'activer les cloches de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et à présent, on y va. On va évidemment avancer sur ces notions d'objets. Let's go! Donc, comme je disais aujourd'hui, on va continuer sur ces notions d'objets. Je pense qu'il y a encore des éléments dans notre apprentissage qui peuvent être intéressants dans le futur. Il est possible que vous ne vous rappeliez pas de tous ces éléments, mais c'est pas grave. Le fait de savoir que ça existe, ça pourra vous aider dans le futur et potentiellement, évidemment, de revenir ou de faire des recherches par rapport à ces éléments-là quand le besoin se fera sentir. Donc, la première notion qu'on va voir aujourd'hui, c'est la notion de classe abstraite. C'est une notion assez particulière, c'est-à-dire que notre classe ne peut plus être instanciée. Et ça peut, contrairement à ce qu'on peut imaginer, avoir de véritables intérêts. C'est-à-dire que finalement, notre classe ne peut plus être un objet. Et ça, c'est sacrément intéressant. Donc finalement, quand là, comme vous voyez en bas, on fait banane égale aliment, donc cette fois, on s'attaque directement à aliment et non plus à fruit, hein, faites attention. Et on met banane.affiché. Finalement, on va appeler une fonction affichée, mais pas d'un objet, mais de la classe directement aliment. Ce qui fait une sacrée différence. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir là, il nous fait une grosse erreur. Donc, je vais vous expliquer évidemment pourquoi. Donc, pour pouvoir mettre notre classe en abstraite, on va importer un package qui est indispensable pour pouvoir faire cela, qui s'appelle ABC, donc from ABC import ABC, c'est la syntaxe pour faire évidemment cet import, et à ce moment-là, on pourra donc utiliser ABC. Et d'ailleurs, du coup, on va dire à notre classe aliment qu'elle est abstraite et donc qu'on ne peut plus évidemment l'instancier en mettant entre parenthèses ABC. Sans l'import, vous aurez compris, cela vous fera une erreur. Mais comme on n'a pas changé notre classe, il y a un problème dans notre classe. Peut-être que tu l'as déjà repéré si tu commences à bien comprendre l'ensemble de ce qu'on a vu précédemment. On a le self entre parenthèses de la fonction affichée, donc de cette classe aliment. Le problème de self, c'est que self représente l'instance de moi-même. Sauf que comme on a défini notre classe comme abstraite, on ne peut plus renvoyer sa propre instance étant donné qu'on ne peut plus être instancié. Donc, notre fonction affichée, le self, est en trop et ça crée une erreur parce qu'évidemment, la fonction ne peut pas vous fournir en paramètre une instance qui n'existe pas. Donc finalement, pour ne plus être en erreur dans ce cadre-là, il faudra, comme vous le voyez à présent, enlever tout simplement self qui ne peut plus être passé. Et à ce moment-là, quand vous ferez banane.affiché, que vous interprétez, bingo, cette fois ça marche car il n'y a plus de notion d'instance. En effet, tout ce qui a des notions d'instance sur une classe qu'on a passée en abstraite provoque automatiquement évidemment une erreur. C'est pas plus dur que ça. Et donc à présent, on va continuer évidemment sur ce concept de classe abstraite. Donc on a notre classe abstraite aliment, toujours la même. On a notre fonction affichée, tiens, il y a un self dedans, print self.nom. Et dans notre classe pig, donc fruit, on a donc notre fonction affichée qui appelle la fonction affichée de sa classe mère, donc aliment. On va tenter ça. Donc, on va faire banane égale fruit. Cette fois, on va repartir sur fruit, auquel on passe le nom banane. Et ensuite, on va faire banane.affiché. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que, donc, il rentre dans la fonction affichée de la classe fruit, qui, elle, appelle la fonction affichée de la classe aliment et qu'aliment affiche bien notre nom banane. Donc en termes de classe abstraite, c'est quand même assez limité. On voit malgré tout que notre classe fruit arrive à surcharger une fonction de la classe aliment qui est abstraite, mais finalement, la fonction qui est à l'intérieur n'est pas abstraite. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Comment on le voit? Tout simplement parce que la fonction affichée donc, de la classe aliment passe le paramètre self et on arrive bien à afficher. Et self, si vous vous rappelez bien des notions qu'on a vues précédemment, c'est l'instance de moi-même. Donc self.nom renvoie bien banane, celui qu'on avait défini par la fonction init par défaut. Et donc finalement, cette fonction affichée de la classe abstraite aliment, elle n'est pas abstraite. Et ça, c'est quand même
très important. Donc finalement, si notre classe aliment est abstraite, ce qui nous empêche un peu de la manipuler, c'est une sorte de sécurité. En revanche, en faisant de l'héritage, on peut quand même définir des méthodes, donc des fonctions à l'intérieur de cette classe aliment qui seront utilisées par l'instance créée par la classe fruit. Je sais, c'est pas forcément simple, mais c'est des notions évidemment, comme tu l'auras compris, qui sont très importantes à bien comprendre. Et donc finalement, ça revient un petit peu au même. Cette surcharge de la classe affichée dans la classe fruit n'est pas forcément utile, donc on va tout simplement la supprimer pour appeler directement la fonction affichée évidemment de notre classe aliment. Et si on lance le programme, ça marche évidemment très bien. Donc ce qui confirme finalement que la classe fruit arrive malgré tout à appeler une fonction affichée qui, elle, n'est pas du tout abstraite puisque self, comme on l'a dit, est l'instance elle-même, donc arrive malgré tout à bénéficier de la classe mère qui, elle, à la base, est abstraite, de fonctions qui ne sont pas abstraites. Et là, comme vous pouvez le voir, maintenant, on va utiliser une notion très intéressante, les méthodes abstraites. Et les méthodes abstraites, tu vas voir qu'elles vont être très utiles. Donc, on va rajouter dans from abc import abc, on va rajouter virgule pour ajouter un deuxième package attendu, donc abstract méthode. Et on va pouvoir utiliser la notion que tu vois d'annotation @abstract méthode qui va forcer la fonction en dessous d'être abstraite. Quel est l'intérêt de faire ça ? L'intérêt est relativement simple. Ça va rendre évidemment cette méthode inutilisable quand on fait évidemment banane.afficher, donc l'appel de banane, même si en effet cette méthode est censée être disponible par héritage de la classe fruit avec sa classe mère aliment. Cependant, le fait de définir une méthode abstraite de cette façon, ça va permettre indirectement de forcer un modèle. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc là, évidemment, on a une grosse erreur, mais il va nous imposer tout simplement qu'à chaque fois qu'une classe appelle aliment comme classe mère, il aura l'obligation de définir une méthode affichée pour surcharger cette méthode affichée de la classe mère. En gros, là, on est en train d'imposer à l'ensemble des classes filles qui utiliseraient aliment comme classe mère de devoir à chaque fois surcharger la définition affichée. Et ça, c'est quand même sacrément pratique. Ça permet d'éviter un certain nombre d'erreurs. Parce que dans certains programmes, finalement, les classes filles, il y a des fonctions qui sont obligatoirement appelées et qui n'ont pas forcément du tout les mêmes réactions à avoir. Et donc, le fait d'avoir cette fonction affichée directement dans la classe mère n'aurait pas forcément toujours beaucoup de sens. Donc, indirectement, ces méthodes abstraites dans cette classe abstraite peuvent imposer à tous ceux qui veulent l'utiliser d'avoir au minimum l'obligation d'implémenter les méthodes qui sont abstraites mais dans la classe fille. En gros, c'est une façon de dire à la classe fille, si tu veux fonctionner sans erreur, tu as l'obligation de réécrire cette fonction affichée. Et donc dans le programme, quand tu feras des gros programmes, tu sauras que de toute façon, à chaque fois que tu appelles une classe fille qui, elle, appelle cette classe abstraite aliment, de toute façon, toutes ces classes filles devront obligatoirement avoir réécrit cette fonction affichée. Et donc, ça permet d'avoir, comme tu l'auras compris, beaucoup moins de sources d'erreurs finalement. Merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère évidemment que ça t'aidera beaucoup dans ton avancée dans le Python. Mais de toute façon, l'aventure est loin d'être terminée, on a encore beaucoup de choses à voir. N'oublie pas évidemment, avant de partir, de liker cette vidéo, de t'inscrire à la chaîne YouTube. Allez, on se retrouve plus tard sur la Minute Dev.